On va reparler de la notion de conflit. Bien sûr, on en a un exemple massif sous les yeux avec la guerre d'Ukraine, mais je pense que la notion de conflit est passionnante par elle-même. Parce que quand il y a un conflit entre deux entités, deux personnes, deux institutions, tout ce qu'on veut, deux identités, et l'idée qui vient, parce qu'on a été élevé là-dedans, dans une logique binaire, où c'est ou l'un ou l'autre, que le tiers est exclu. Alors, évidemment, quand des gens prennent parti pour l'un, ça ne peut pas être pour l'autre. Ils peuvent à la rigueur nuancer, mais vous savez, la nuance ne va pas très loin. C'est même parfois le recours des lâches qui veulent se garer, donc ils prennent un petit bout de l'argument de l'autre, qui le disent eux-mêmes pour paraître nuancés, mais qui ne changent pas de position. Or, l'intéressant dans un conflit, notamment celui-là, c'est d'avoir vraiment une logique qui étonnamment existe en mathématiques dans des catégories, ce qu'on appelle des catégories ou des topos, dans lesquels, entre deux termes, l'ensemble des valeurs, l'éventail des valeurs de vérité est infini. Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est non pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est plutôt chercher dans l'éventail des possibles quels sont ceux qui sont intéressants. Et évidemment, quand on a la pulsion querelleuse, et qu'on a le fantasme aussi de partir en guerre et de se mettre à la tête du bon camp pour être au premier rang de ceux qui seront récompensés par la vérité ou par l'histoire, évidemment, on s'en fout de trouver d'autres issues. L'issue, c'est la victoire, c'est de l'emporter sur l'autre. Voilà, qui ne peut être que mauvais. Et souvent dans ces polémiques, ceux-là même qui vous disent « oui, l'autre, il croit toujours être dans le bon camp, être dans la vérité », mais eux-mêmes le croient. C'est-à-dire que c'est vraiment symétrique. Et dans cette histoire, si on prend le cas concret, Ukraine-Russie, je vous avoue que vraiment, des fois j'ai de la peine pour l'Ukraine, non pas seulement parce qu'ils reçoivent des bombes, et pas seulement parce qu'ils ont été agressés, mais parce que c'est comme si l'Amérique et l'OTAN, et un petit peu l'Europe, les avaient embauchés pour aller faire le travail qui les intéresse, qui intéresse l'OTAN et l'Europe, qui est de casser la Russie, de casser du russe, et en leur disant « mais on vous donne l'argent et le matériel ». Bon, il arrive au compte-gouttes, mais ça fait rien. On vous donne ce qu'il faut. Et de là, l'expression que la guerre continuera pour le compte de l'OTAN jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que l'Ukraine, c'est quand même un petit pays. Il est vaste, mais la population n'est pas immense. C'est 40 millions d'habitants. En réalité, si on voulait avoir des émotions,
on s'apercevrait que du côté humain, il y a une énorme souffrance côté ukrainien, mais que du point de vue humain, il y a et il y avait une énorme souffrance côté russe, parce qu'un ami m'a envoyé la copie du traité que la Russie a proposé aux États-Unis en décembre 21, c'est-à-dire 2 mois avant l'attaque, où il était dit, ben voilà, on va œuvrer pour la paix, voilà, chaque partie s'engage à ceci, cela, et la partie américaine s'engageait à ne pas mettre d'armes stratégiques, entendez nucléaires ou autres, et stratégiques, et en Ukraine, de neutraliser l'Ukraine, des choses comme ça. Et ce qui est important à savoir, c'est que les États-Unis n'ont pas répondu. C'est tout juste si un de leurs délégués a dit « il n'y aura pas de changement ». Et vous imaginez le caractère un peu bouillonnant des Russes et même de leur pays, un peu comme ça, l'âme slave, qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui parle de sa dignité, à qui on dit « silence ». Il n'y aura pas de réponse. Imaginez-vous vous-même dans une démarche où on vous demande un sacrifice énorme et vous voulez vous justifier, dire c'est pas juste. Non, que l'autre ne réponde pas et envoie une nouvelle lettre. Vous devez tant. Et vous protestez, il envoie la même lettre, etc. C'est cette immobilité bureaucratique qui a dû faire péter les plombs aux Russes, alors qu'ils avaient prévenu depuis des années qu'ils n'accepteraient pas cette présence de l'OTAN dans l'Ukraine. Et d'ailleurs Zelensky aussi était à peu près sur ses positions au début, mais apparemment on lui a forcé la main. Et là, il est pris dans une sorte d'expérience. On va faire l'expérience de voir si, avec des armes sophistiquées, avec des hommes motivés, on peut casser un État non motivé, dictatorial, brutal, dont on attend évidemment que le peuple se soulève. Ça va tellement de soi que le peuple russe va se soulever pour donner raison à l'OTAN et à l'Ukraine. Donc vous voyez, la rêverie et le fantasme peuvent aller loin quand on a pris son parti. Alors que l'Amérique prenne ce parti, elle a l'habitude de régenter le monde, elle a régenté chaque gouvernement d'Amérique latine, d'autres ailleurs, pas toujours avec succès, parce qu'en général, elle se fait vider et se fait haïr, mais que des intellectuels décident que c'est ça la vérité, que la vérité est de ce côté-là, qu'il faut buter la tyrannie, etc. Et oublient que, certes, c'est un crime d'avoir attaqué comme ça un petit pays, mais que ce crime a été provoqué par l'Amérique, le Pentagone, l'Europe, etc. Avec des coûts assez importants. Donc je reviens à l'idée et explorer l'éventail des possibles. La seule position juste dans un conflit binaire, qui se veut binaire, et qui se fout le doigt dans l'œil en pensant que l'adversaire est totalement isolé. Je vous l'ai dit. Et les opposants à la Russie, c'est
15% de la population mondiale. Tout le reste n'est pas vraiment farouchement opposé. Donc, la seule position digne, c'est de pousser à l'exploration des possibles. Vous savez que je dis souvent que le divin ou l'être, c'est l'infini des possibles. C'est le cas de l'appliquer quand il s'agit de tels conflits qu'on veut comme ça éterniser et qu'on veut mettre sous le signe de l'impossible, de l'un ou l'autre, alors que des tiers, il y en a. Vous imaginez, je ne veux pas énumérer la liste des possibles, tout ce qui peut être négocié, marchandé, différé, etc., pour arrêter le massacre et pour ne pas s'enfoncer dans une logique qui ne peut être que celle de l'escalade. Bon, j'aurais d'autres choses à vous dire, mais voilà, je pense que ça suffira pour ce soir.